En ce jour béni du jeudi 6 novembre 2025, rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances. Il nous réunit ici, dans cette salle mythique du bureau politique du PDCI-RDA, pour écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire. Aujourd'hui, en effet, le flambeau du gouvernement du président du parti passe d'un homme à un autre, dans la continuité historique et dans la fidélité absolue à notre idéal commun, la lutte du PDCI-RDA pour une Côte d'Ivoire juste, fraternelle et réconciliée. En cet instant précis, mes pensées affectueuses vont vers les mémoires des présidents Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié et le président honoraire Philippe Koupli-Boni-Kouassi, rappelés à Dieu le 6 mai 2025. Je m'incline respectueusement devant les mémoires des anciens secrétaires généraux du PDCI-RDA que furent Auguste Denise, Jean-Baptiste Moquet, Philippe Grégoire Yassé et Laurent Donat-Folego. Je salue avec déférence les professeurs Alphonse Diédié-Madi et Maurice Kakou-Dikawi. L'essayiste français Frantz Fanon, figure bien connue de l'anticolonialisme, écrivait, et je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Les pionniers du PDCI-RDA avaient découvert leur mission. Ils l'ont bien remplie et nous ont légué un outil de combat démocratique formidable et inuisable, le PDCI-RDA. Les militants que nous sommes avons découvert notre nouvelle mission depuis le rappel à Dieu du président Henri Konan Bédié, celle de raviver la flamme PDCI-RDA, d'incarner la résilience, la résistance républicaine et de rebâtir l'espérance nationale. C'est dans ce sens qu'à l'unanimité et à 3 reprises, respectivement le 22 décembre 2023, le 16 avril 2025 et le 14 mai 2025, nous avons porté notre choix sur le président Cheikh Tidiane Thiam, qui aujourd'hui incarne le renouveau, l'intelligence stratégique, l'espoir et l'espérance de tout un peuple. Me tournant vers la haute direction du parti, à cette étape de mon propos, il me plaît d'exprimer ma profonde gratitude au président Tidiane Thiam pour la confiance placée en moi à travers cette nomination. Monsieur le Président, je mesure la lourdeur de la charge, mais aussi la noblesse de la mission. Soutenu par mon épouse, Madame Anne-Marie Douot, épouse Yapo, présente ici, soutenu par les militants du PDCI-RDA du district des Lagunes et par tout l'appareil de notre parti, je reçois cette charge transmise par le docteur Aimou Sylvestre en présence du ministre Emmanuel Niamien Ngoran, coordonnateur de l'inspection du parti. Je la reçois avec responsabilité et beaucoup d'humilité en me souvenant de cette pensée du célèbre jazzman américain Louis Armstrong. Le rang ne confère ni privilège ni pouvoir. Il impose des responsabilités. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre un hommage mérité et appuyé à mon prédécesseur, le docteur Aimou Aka Sylvestre, pour le travail colossal accompli. En 20 mois de mission, il a tenu la maison du parti debout, malgré les adversités de toutes sortes. Il a ravivé la flamme militante et conduit 3 triomphes historiques. La victoire du président Cheikh Tidiane Thiam à la présidence du parti en décembre 2023, avec 96,48% en sa qualité de directeur de campagne,
le succès éclatant de notre champion à la convention de désignation du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle en avril 2025 avec 99,50% et le plébiscite du petit-fils de Félix Houphouët-Boigny au 9e congrès extraordinaire de mai 2025 avec 99,77%. Chers frères, Monsieur le député maire de la commune de Port-Bouët, vice-président du PDCI-RDA, vous avez été baptisé par les cadres du parti, le général aller-retour, pour les cinglantes défaites infligées au RHDP à Port-Bouët, aller et retour. Intrépide militant, recevez ici la reconnaissance de la grande famille PDCI-RDA pour les bons et loyaux services rendus en votre qualité de secrétaire exécutif en chef. Je voudrais pouvoir compter sur cette grande expérience pour assurer la continuité de la mission du secrétariat exécutif. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, sous la direction éclairée et inspirante du président Cheikh Tidiane Thiam, le PDCI-RDA se réinvente sans se renier. Une transition apaisée et historique s'amorce avec le soutien de nos anciens, véritables gardiens du temple, que je salue ici avec respect et gratitude. Cette transition donne toute leur place aux nombreux jeunes et aux innombrables femmes qui affluent vers le vieux parti devenu la coqueluche ou le nouvel Eldorado politique de la Côte d'Ivoire. Soyez-en rassurés. Sous la conduite du président Cheikh Tidiane Thiam, le PDCI-RDA arrivera au pouvoir d'État pour le bonheur des Ivoiriens. En ce qui me concerne, je m'engage, sous l'autorité du président du parti et avec l'appui des membres du secrétariat exécutif, à faire de cet organe le gouvernement du président, le cœur battant du parti, à transformer la vision du président en action et à mobiliser chaque militant, chaque structure, chaque énergie pour le retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État. Et je le dis avec foi, ce retour n'est pas un rêve. C'est un horizon que nous atteindrons rapidement par le travail et la discipline. Pour y parvenir, la vision et les orientations du président Cheikh Tidiane Thiam constitueront la boussole stratégique qui guidera désormais chacune de nos actions. Nous nous appuierons sur les méthodes managériales modernes qui ont fait leur preuve en matière de gestion des organisations. Il s'agit, entre autres, de la gestion axée sur les résultats, de reporting, de redevabilité vis-à-vis des parties prenantes et de suivi-évaluation des actions. 3 principes en paix fonderont le socle de ces actions: présence, proximité, performance. Notre présence sera affirmée par l'ouverture des bureaux du secrétariat exécutif tous les jours ouvrables de 8h à 17h au moins. Les militants et les cadres désireux d'apporter leur contribution intellectuelle au rayonnement du parti seront reçus sans rendez-vous de 8h à 10h chaque jour. Il reste entendu que ces rencontres ne seront pas consacrées à la vie des délégations, des sections et des comités de base désormais confiés aux hauts représentants du président du parti dans les districts. La proximité militante sera matérialisée par des visites de terrain en synergie toujours avec les hauts représentants, les délégués, les présidents de comités de base, les secrétaires de section. En matière de performance, nous tiendrons désormais une session hebdomadaire du secrétariat exécutif qui sera rebaptisée Conseil du secrétariat exécutif en écho au Conseil des ministres. Elle aura lieu désormais tous les jeudis et inscrira en bonne place l'analyse de l'action gouvernementale. Des séances de travail régulières se tiendront également avec les responsables des structures spécialisées, pierre angulaire de notre combat, ainsi que des nombreux mouvements et associations de soutien au PDCI-RDA et à son président. Des séminaires de renforcement de capacités seront organisés
de façon périodique pour la mise à niveau des membres du secrétariat exécutif. Enfin, pour clore ce chapitre, nous mettrons un point d'honneur à faire respecter la discipline et la loyauté vis-à-vis du président du parti. Nous resterons dans la ligne tracée par le président sur ces questions. Chères militantes, chers militants, nous sommes les héritiers d'un parti qui n'a jamais capitulé. Nous avons le devoir de transmettre à nos enfants un pays plus juste que celui que nous avons reçu. Alors, nous nous battrons. L'histoire nous regarde. L'avenir nous attend. Sous la conduite du président Cheikh Tidiane Thiam, avec le soutien de nos anciens et la ferveur de notre base, nous relèverons tous les défis. Les premiers qui se présentent à nous, ce sont les élections législatives du 27 décembre 2025. Avec nos alliés du Front commun et de l'opposition, nous gagnerons à coup sûr les législatives, puis tous les autres combats qui s'annoncent, et nous rendrons au peuple ivoirien la fierté d'un état de droit. Je voudrais terminer mes propos en rappelant cette pensée de Nelson Mandela, et je cite: « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Alors, faisons-le. Tous ensemble, avec Tidiane Thiam, faisons-le pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Tous ensemble, avec Tidiane Thiam, faisons-le pour le PDCI RDA, pour la mémoire de nos martyrs et pour les générations futures. Tous ensemble, avec Tidiane Thiam, faisons-le pour le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Vive le PDCI RDA, vive la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse notre pays et ses habitants. Je vous remercie.